On s'est rendu à la Pictasia pour participer à notre toute première convention en tant qu'exposant. Et on vous présente aujourd'hui tous les secrets de notre envers du décor. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que nous, on vient de Brest. Et avec les nombreuses crises des transports, notamment à la SNCF, on n'a pas voulu prendre de risques et de se retrouver bloqué par la grève. Alors, on s'est déplacé exclusivement en bus et on a fait le trajet sur 2 jours avec la première moitié pour s'arrêter à Nantes, puis la deuxième pour arriver à Poitiers. Et le premier problème, c'est qu'on se déplace avec 2 grosses valises d'au moins 20 kilos et qu'on est chargé comme des mulets. Et comme on ne connaît pas la ville et qu'en plus on ne s'est pas renseigné sur comment bien se déplacer, on a dû pas mal marcher. Et je vous raconte pas la galère quand le GPS nous fait passer par des petits chemins qui nous poussent à prendre les escaliers, tout ça pour finir au Quick le midi. C'est après plus d'1 heure à vagabonder dans les petits trucs qu'on a finalement pu avoir notre délivrance. En savourant ces burgers qu'on n'avait pas goûté depuis un bail, vu qu'ils ont tous fermé du côté de la Bretagne. Après le déjeuner, on en profite un petit peu pour visiter la ville, et c'est par cette même occasion qu'on décide de se rendre au Bafalou, un chouette bar dans le centre-ville, dans lequel on a pu retrouver des amis de longue date. On arrive à l'hôtel situé à 10 minutes du parc d'exposition, et on se prépare alors à ce qui sera notre premier stand officiel. Le grand jour arrive enfin et on se rend à Pictasia dès 7h30 pour tout installer. On est accueilli par un bon petit déjeuner et on est situé dans le hall B, stand numéro 36. On a alors 2 heures pour tout préparer. Placer tous les articles, monter la banderole, le roll-up et mettre toutes les chances de notre côté avec un stand qui donne envie. Évidemment, on est venu costumé pour l'occasion et c'est ainsi que débute notre marathon qui sera des plus mémorables. À ce moment-là, on appréhende beaucoup. Il y a de nombreux exposants qui ont beaucoup plus d'expérience que nous et surtout qui ont soigné leur présentation à fond. Alors pour tenter de marquer le coup, nous on a décidé de jouer sur la carte de la convivialité, en apportant beaucoup d'échanges chaleureux et en jouant sur l'humour et la transparence. Dans un événement comme celui-là, on s'est dit qu'il fallait se lâcher, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors dès qu'on voyait des âmes un peu curieuses ou bien des costumes qui nous parlent, on n'a pas hésité à rebondir là-dessus pour transmettre notre joie de vivre aux clients. Et quelque part, cela s'est avéré efficace, puisqu'on a pu assister à des moments très insolites, avec un imposteur d'Among Us qui se déplace en liberté, des retrouvailles et des fidèles abonnés qu'on a eu le plaisir de croiser, avec en prime nos premières dédicaces officielles sur de chouettes illustrations à 6. Et le meilleur pour la fin, la surprise de rencontrer carrément Tom Nook et ses amis, qui nous ont curieusement échangé nos badges Animal Crossing contre des pièces en chocolat et du café. En vous l'accorde, ce n'est pas tous les jours qu'on a de la chance d'être payé autrement qu'en euros. Les heures passent et on se rend compte d'une chose, c'est qu'on prend un plaisir de fou. Les gens nous adressent énormément de respect par rapport à nos créations et on arrive grâce à cela à déceler leurs attentes et à mieux comprendre ce qu'ils aiment le plus. Tous nos produits en point croix ont fait sensation et c'est avec une grande surprise qu'on a quasiment été victime de notre succès par rapport aux badges en point de croix. Mais le plus satisfaisant, c'était sans doute de voir leur fascination pour les différents tableaux et pyrogravures. Ces derniers ont réellement été considérés comme de véritables œuvres d'art et c'est ce qui a sans doute contribué au succès de notre stand. Et en fin de compte, on n'y croyait pas, mais nous sommes parvenus à rembourser les frais d'emplacement de notre stand. Même s'il y avait évidemment des enjeux financiers, ici notre principal objectif était qu'on puisse se faire connaître, de pouvoir présenter pour la première fois nos différentes réalisations auprès d'un grand public qui ne nous connaissait pas encore. Bien que cela nous a demandé des mois de travail avant de pouvoir concrétiser ce projet, on termine la convention sur une note extrêmement positive. De belles ventes, de belles rencontres et des souvenirs magiques qui viendront immortaliser notre première expérience. On a encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir vivre de notre art, et ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà hâte de réitérer ça. Hâte de vous partager l'histoire d'une boutique au fil de l'aventure.